Bien loin des terres limoneuses des rives du Nord, pousse dans la silice méditerranéenne l'épineuse bruyère blanche. C'est bien sans peine que s'accrochent ces généreuses racines franches à ce sec sol sablonneux. Racine, que dis-je? Davantage un colossal bulbe, prisé par le tailleur pour ses robustes vertus. L'extraire n'est pas chose aisée, puisqu'il faut sans cesse le garder humide, afin d'éviter sa fissuration. On en taille ainsi de grossiers ébauchons, qui seront par la suite bouillis, tuant la sève de la plante et renforçant sa structure. Ces morceaux se retrouvent donc entre les habiles mains des artisans sansclaudiens, joyaux du Haut-Jura. La bruyère est au tailleur de pipe ce qu'est le diamant à l'orfèvre. Sa véritable valeur se trouve révélée par ses talentueux sculpteurs. Sorte d'alchimistes capables d'extraire l'essence divine dissimulée au creux de l'anodine matière. Ébauchage, varlopage, fraisage, perçage, masticage, montage, polissage, badigeonnage et éclaircissage. Autant de noms d'oiseaux nécessaires à convertir la souche en une admirable pipe. Notons la renommée internationale des polisseuses de Saint-Claude. Habiles ouvrières françaises, transmettant encore aujourd'hui ce précieux savoir artisanal de mère en fille. Faisant ainsi des pipes jurasiennes parmi les meilleures du monde. C'est ainsi qu'un si simple objet, aux apparences quelconques à l'œil de l'ignorant, que se métamorphose en un petit fragment étincelant de patrimoine. Ô magnifique bruyère, elle qui offre aux hommes cette sublime matière, taillant le divin médium. S'agite dans la poussière, mains cornées, ongles usés, se servant des tabatières, doigts féminins jalousés. Autant droite que coudée, à l'image des messieurs, lance la tenancière par un regard malicieux. La pipe est bien davantage que ses vertus esthétiques. À l'instar d'une généreuse tablée, d'une bouteille à vider ou d'un fromage à trancher, le tabac à brûler s'ajoute comme autre vecteur social. Oh, pas question d'avaler la fumée. La pipe se crapote. Sa préparation ainsi que la longue durée de sa combustion en font un authentique rituel, tout opposé à l'absorption rapide et utilitaire de nicotine obtenue d'un sordide mégot. Certes, leurs effets sont identiques, ne soyons pas obtus. Mais il convient de distinguer la villageoise de l'armagnac. C'est assis sur un banc ou à l'occasion d'une promenade en bonne compagnie amicale que se partage la dégustation autour d'une chaleureuse discussion. Oh, il faut bien avouer les qualités toxiques de la substance. Eh bien, suivons le présent dicton et n'abusons pas des bonnes choses, conservant ainsi sa précieuse et sublime nature. Dure racine, grand artisan, parfait objet, cœur jurasien, calme fumeur. Voici leur fierté et voici la nôtre. Moi-même je m'enracine. Dans ce simple morceau de bois se cache un merveilleux monde.